Je dis que peut-être qu'il y avait une raison à ce que j'ai fait cette nuit-là. Une raison au-delà de la protection, au-delà du devoir. Il déglutit. Je dis que mon loup a peut-être reconnu sa compagne avant que l'un de nous deux ne le comprenne. Maya sentit le monde s'arrêter. Compagne. Le mot résonna dans son esprit, lourd d'un sens qu'elle pouvait à peine assimiler. Nous travaillons avec des ressources très limitées. Notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés. Si vous appréciez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à activer la monétisation. Les compagnons destinés appartenaient aux légendes, aux histoires que l'on racontait aux enfants, à propos d'âmes promises à se retrouver, de liens qui transcendaient le choix ou la logique. Elle n'y avait jamais cru. Comment l'aurait-elle pu alors qu'elle n'avait même pas de louve ? Mais maintenant, une vague de chaleur la traversa plus intense que toutes les précédentes. Maya candra le dos, un son s'échappant de sa gorge à mi-chemin entre un hoquet et un cri, tandis que quelque chose en elle, quelque chose d'immense et d'ancien, commençait enfin à se libérer. Câlin, haleta-t-elle en agrippant ses bras. Il la tenait une main dans son dos, l'autre sur sa nuque, l'ancrant tandis que son corps était submergé par les vagues de la transformation. « Ne lutte pas, » murmura-t-il contre son oreille. « Laisse faire. » Maya ferma les yeux et s'abandonna. La douleur vint d'abord féroce et écrasante, tandis que son corps se remodelait de l'intérieur. Elle cria ou peut-être hurla. Elle ne savait plus faire la différence. Le monde se dissout dans la chaleur, la pression, l'expansion. Et puis aussi soudainement que cela avait commencé, ce fut terminé. Maya ouvrit les yeux. Tout était différent. Les couleurs étaient plus nettes, les sons plus clairs, les odeurs superposées et intenses. Elle entendait le cœur de câlin. Rapide, trop rapide. Et elle pouvait le sentir d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Elle baissa les yeux et vit des pattes là où auraient dû se trouver ses mains. Une fourrure noire, sombre comme minuit, des griffes luisant sous le clair de lune. Je me suis transformée. La pensée lui vint avec une clarté saisissante, et avec elle une autre présence distincte, et pourtant partie d'elle, sa louve enfin éveillée. Maya, ou la louve qu'elle était devenue, leva la tête et rencontra le regard de Kali. Le roi était agenouillé devant elle, les yeux brillants d'or, son propre loup tout près de la surface. « Tu es magnifique, » murmura-t-il. Plus encore que je ne l'avais imaginé. La louve de Maya avança et posa son museau contre sa joue. Un geste instinctif, intime, qui fit fermer les yeux à Kaline dans un souffle tremblant. Puis, elle le sentit. L'odeur la frappa avec la force de l'éclair, familière, et impossiblement juste, comme le retour chez soi après toute une vie d'absence. Sa louve la reconnut instantanément, et la vérité s'abattit sur elle. Compagnon. Câlin était son compagnon. Il l'avait toujours été. Elle ne pouvait simplement pas le savoir avant que sa louve s'éveille. Le retour à la forme humaine fut presque aussi rapide que la première transformation. En quelques secondes, Maya redevint humaine vulnérable et tremblante sur le sol, des larmes coulant sur son visage. De joie ou de choc, elle ne le savait pas. Câlin l'enveloppa dans une couverture et la serra dans ses bras. Lui aussi tremblait. Elle le sentait comme s'il se retenait à peine de s'effondrer. « Tu l'as senti, » dit-il à la voix rauque. « Tu sais. » Maya leva les yeux vers lui. L'homme qui l'avait observé de loin pendant des années. Le roi qui avait tout risqué pour la protéger. Le compagnon dont elle n'avait jamais su l'existence. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?» murmura-t-elle. Je n'en étais pas sûre. Câlin écarta une mèche de cheveux de son visage, avec une douceur qui lui fit mal à la poitrine. Mon loup le soupçonnait. Mais tant que ta louve n'était pas éveillée, il n'y avait aucun moyen de savoir, aucun moyen de confirmer le lien. Et maintenant Câlin la regardait dans les yeux,
et elle vit tout ce qu'il avait caché pendant des années. Le désir silencieux, l'espoir, la peur de la perdre avant même de l'avoir jamais eue. Maintenant, murmura-t-il en posant son front contre le sien, je ne peux plus attendre. Je te veux. Caline ferma les yeux dans un son qui ressemblait presque à un gémissement étouffé. Caline, embrasse-moi, souffla-t-elle. Embrasse-moi comme tu en as eu envie toutes ces fois où tu regardais de loin. Et il l'embrassa. Cette fois, ce n'était ni une impulsion, ni une surprise. C'était intentionnel, délibéré, une déclaration. Câlin l'embrassa comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, avec révérence retenue et une tendresse qui lui brûla les yeux. Lorsqu'il se recula, ils étaient tous deux essoufflés. « Tu es sûr ?» demanda-t-il à la voix rauque. « Si nous continuons, j'ai besoin de savoir que c'est vraiment ce que tu veux. » Maya répondit en le ramenant contre elle. La nuit se déploya dans le feu, et la douceur dans la confiance et la tendresse. Chaque geste approfondit le lien entre eux, jusqu'à ce que Maya le sente s'ancrer dans son âme, définitif et indéniable. Compagnon, le mot résonnait entre eux non prononcé, mais certain. Lorsque le sommeil les emporta enfin, ils étaient enlacés comme si le destin s'était enfin refermé autour d'eux. Maya se réveilla avec les premiers rayons du soleil glissant à travers la fenêtre. Pendant un instant, elle fut désorientée. Où était-elle ? Pourquoi y avait-il un poids chaud posé autour de sa taille ? Puis le souvenir revint. L'éveil, la transformation, le lien. Caline. Elle se tourna lentement et trouva le roi endormi à côté d'elle. Dans la lumière du matin, il semblait plus jeune, plus doux. Les lignes d'inquiétude qui marquaient d'ordinaire son visage avaient disparu, et un très léger sourire fantôme flottait sur ses lèvres, serrant le cœur de Maya. Non, compagnon. Ses pensées lui paraissaient encore irréelles. Elle, Maya, la femme sans louve, celle que tout le monde méprisait, était la compagne destinée du roi. Comme s'il avait senti le poids de son regard, Caline ouvrit les yeux. Pendant une seconde, il parut aussi désorienté qu'elle l'avait été. Puis, ses yeux trouvèrent les siens, et un sourire, un vrai sourire, rare et précieux, illumina son visage. « Bonjour » dit-il la voix rauque de sommeil. « Bonjour. » Il leva la main et traça du bout des doigts la ligne de sa mâchoire. « J'ai cru que c'était un rêve, » murmura-t-il. « Le plus beau rêve que j'ai jamais fait. » Maya sentit la chaleur fleurir sur son visage. Ce n'était pas un rêve. Non. Ses yeux s'assombrirent d'une chose qu'elle reconnaissait désormais. Du désir, oui, mais aussi quelque chose de plus profond. Ce n'était pas seulement du désir. Il l'attira contre lui, déposant de doux baisers sur son front, ses paupières, le bout de son nez. Des baisers presque révérencieux, si tendres qu'ils donnaient à Maya envie de rire et de pleurer en même temps. « Le conseil va perdre la tête, dit-elle, la réalité commençant à s'infiltrer dans le cocon parfait de ce matin-là. Le conseil peut aller au diable. » Maya rit un son surpris qui lui échappa avant qu'elle puisse le retenir. « Ce n'est pas très royal comme réaction. » « Je m'en fiche. » Câlin se redressa sur un coude, la regardant avec une intensité qui lui vola l'air des poumons. « J'ai passé des années à faire ce qu'on attendait de moi, des années à être le roi parfait, le chef inébranlable, l'homme sans faiblesse. Mais toi... » Il s'interrompit comme s'il cherchait les mots justes. « Tu es ma faiblesse, Maya. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas envie d'être fort. » Maya sentit les larmes lui brûler les yeux. « Maya, je t'aime. » Les mots sortirent comme une confession, comme une reddition. « Je crois que je t'ai toujours aimé. Depuis la première fois où je t'ai vu tomber sur le terrain d'entraînement et te relever comme si de rien n'était. Depuis la première fois où je t'ai entendu répondre à une insulte en gardant le menton haut. Depuis toujours. » Une larme s'échappa,
glissant le long de la tempe de Maya jusqu'à disparaître dans ses cheveux. « Moi aussi, » murmura-t-elle. « Je crois que je t'aime aussi. Je ne le savais simplement pas encore. » Câlin sourit ce sourire rare qui transformait tout son visage et l'embrassa de nouveau. La nouvelle se répandit dans le château avant même que le soleil atteigne son point le plus haut. Sa louve s'était éveillée. Maya entendait les murmures en marchant dans les couloirs aux côtés de Câline, sa main fermement entrelacée à la sienne. Les serviteurs s'arrêtaient dans leur travail pour la regarder. Les gardes se redressaient, une nouvelle forme de respect dans les yeux. Et les nobles, ces mêmes personnes qui s'étaient moquées d'elle, qui avaient parié sur le temps qu'il faudrait au roi pour réaliser son erreur, détournaient maintenant le regard à son passage, comme s'ils ne supportaient pas de faire face à la preuve vivante qu'il s'était trompé. « Tu trembles ?» murmura Câlin, en resserrant sa main autour de la sienne. « Je suis nerveuse. » « Tu n'as pas à l'être. » Il s'arrêta, se tournant vers elle au milieu du couloir, ignorant complètement les regards curieux autour d'eux. « Tu n'es pas la même personne que celle qui est entrée dans cette salle il y a quelques semaines. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Maya voulait le croire, voulait ressentir la certitude qu'il semblait avoir en elle. Mais la fille qui avait passé des années à être humiliée vivait encore quelque part en elle, et cette fille était terrifiée. La grande salle était bondée lorsqu'ils entrèrent. Le conseil avait été convoqué en session d'urgence, avec les anciens, les nobles de haut rang, et quiconque possédait ne serait-ce qu'un fragment d'influence dans le royaume. Maya sentait la tension dans l'air, un mélange de curiosité, d'hostilité et de quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la peur. Elle marcha aux côtés de Câline jusqu'à l'estrade où se dressait le trône, consciente de chaque regard qui la suivait. La robe que Martha avait choisie ce matin-là était noire, avec des accents argentés les couleurs du roi, et Maya savait que ce choix n'était pas accidentel. C'était une déclaration. Lorsqu'ils se tournèrent vers la foule, le silence fut absolu. « Je vous ai tous convoqués ici, » commença Câline, sa voix résonnant contre les murs de pierre, « pour mettre fin à tout doute concernant le choix que j'ai fait lors du rituel de la lune croissante. » L'ancien Moreau s'avança, son visage portant encore les restes de l'indignation qu'il affichait depuis cette nuit-là. « Votre Majesté, avec tout le respect que je vous dois, la situation demeure inchangée. Une femme sans louve ne peut pas... »« Elle a une louve !» Les 4 mots tombèrent sur la salle comme des pierres dans une eau immobile. Moreau pâlit. « Comment ?» Câline ne répondit pas. À la place, il regarda Maya et lui adressa un léger signe de tête. Elle avait pratiqué sa transformation toute la matinée, Câline la guidant patiemment à travers le processus. C'était encore étrange. Cela lui donnait encore l'impression d'enfiler un corps qui ne lui convenait pas tout à fait. Mais elle pouvait le faire. Maya ferma les yeux et appela sa louve. La transformation fut plus fluide cette fois. Il y avait encore de la douleur, mais elle était désormais familière, presque bienvenue. Elle sentit son corps changer, sa peau se couvrir de fourrure, ses sens s'ouvrir 1000 fois davantage. Lorsqu'elle ouvrit les yeux dorés au lieu de bruns, elle voyait la salle d'une perspective entièrement différente, et la salle était sous le choc. Maya savait que sa forme de louve était saisissante. Câlin le lui avait dit avec une révérence dans la voix qui l'avait fait rougir même alors qu'elle était entièrement transformée. Et sa taille, elle était plus grande que toutes les louves qu'elle avait jamais vues, presque aussi grande que les mâles alphas les plus imposants. Mais ce n'était pas sa taille qui fit retenir son souffle à toute la salle. Le vieux sage arrivé au château quelques semaines plus tôt, celui qui avait demandé audience à Câlin et avait dit « Votre choix a peut-être été plus sage que vous ne le pensez », s'avança, les yeux écarquillés. « Le sang ancien », murmura-t-il. Mais dans le silence de la salle, tout le monde l'entendit. « Par les dieux, elle porte le sang ancien !» Le murmure qui suivit roula dans la salle comme une vague. Sang ancien. Lignée ancestrale. Maya ne comprenait pas pleinement ce que cela signifiait, mais elle voyait sur les visages des anciens que c'était monumental, quelque chose qui changeait tout. L'ancien Moreau
semblait avoir avalé sa propre langue, sa bouche s'ouvrant et se refermant sans produire un son, son visage passant du rouge au pâle, tandis qu'il luttait pour comprendre ce qu'il voyait. C'est impossible, parvint-il enfin à dire. La lignée du sang ancien s'est éteinte il y a des siècles. Apparemment non, dit Caline avec une satisfaction presque prédatrice dans la voix. Les parents de Maya venaient des terres du Nord, de vieux villages qui préservent des traditions oubliées par le reste du royaume. La lignée dormait en elle, attendant le bon moment. Maya reprit forme humaine, et Câlin l'enveloppa aussitôt dans son propre manteau, la protégeant des regards, tandis qu'elle reprenait son souffle. « Pensez-vous toujours que j'ai commis une erreur ?» demanda le roi en fixant directement Moreau. L'ancien ne répondit pas. Il n'y avait rien à dire. Un par un, les membres du conseil inclinèrent la tête. Les nobles suivirent. Les anciens s'inclinèrent également, certains à contre-cœur, d'autres avec ce qui ressemblait à un véritable respect. La fille brisée, la soldate sans louve, que tout le monde avait méprisée, était maintenant la femme la plus puissante du royaume, après le roi lui-même. Maya le vit avant qu'il puisse se cacher. Cédric se tenait au fond de la salle, partiellement dissimulé derrière l'une des colonnes. Il ne s'était pas incliné avec... Il restait simplement là, figé, regardant le monde qu'il connaissait s'effondrer autour de lui. Ses yeux croisèrent les siens à travers la foule. Il n'y avait pas de colère, pas d'arrogance. Rien de cette fierté hautaine à laquelle elle s'était habituée au fil des années. Il n'y avait que du vide. Un vide profond, dévastateur qui serra quelque chose en Maya malgré tout. Cédric tourna les talons et quitta la salle sans regarder derrière lui. Maya le regarda partir, consciente que c'était la fin de quelque chose. La fin de la fille qui avait aimé un prince, qui ne l'avait jamais mérité. La main de Câline trouva la sienne, chaude, stable, absolument présente. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda-t-il doucement. Maya le regarda. Son compagnon, son roi, l'homme qui avait vu quelque chose en elle bien avant qu'elle soit capable de le voir elle-même. Et elle sentit une certitude qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « Oui, dit-elle. Pour la première fois depuis très longtemps, je vais vraiment bien. »